Le championnat et la Coupe de France de rallycross passent à essai pour la deuxième fois cette saison. Un joli 40e anniversaire pour le circuit des Ducs. Le soleil est au rendez-vous et c'est une belle journée pour un ou plusieurs sacres, mais pour l'instant, il n'y a que des prétendants, c'est l'heure des comptes, et ils sont serrés. En supercar, un tout petit point sépare Gaëtan Sérrazin et son challenger, Christophe Wild. Après une journée de samedi difficile, Gaëtan Sérrazin va crescendo jusqu'à la victoire de sa demi-finale. Christophe Wild n'est pas mieux loti samedi avec une sortie de piste et une demi-finale de dimanche laborieuse. C'est donc dans la finale que le suspense est maximum et la tension palpable avec le drapeau rouge dû à une figure d'Hervé Knapik. Gaëtan Sérrazin est le plus rapide lors du second départ et franchit la ligne en vainqueur, alors que Fabien Chanoine, seul à suivre son rythme, termine second et confirme qu'il va falloir compter avec lui. Au terme d'une journée laborieuse, Christophe Wild brise le signe indien et monte sur la troisième marche du podium in extremis. Une casse mécanique gâche définitivement les chances de Christophe Jouet de se mêler à la bagarre. Dans ces conditions, Adeline Sangnier prend la 4e place et empoche un nouveau titre de championne de France de rallycross. Chez les messieurs, il faudra donc attendre la dernière course à Dreux pour voir la couronne de champion se poser sur une tête. Le samedi a été assez compliqué. Après, je me suis un peu remis en question pour la 4e manche et j'ai compris comment démarrer. Et voilà, ça a bien payé pour la 4e manche, demi-finale, finale, où même on a eu 2 départs où je pars 2 fois devant et vraiment c'est bien, c'est un bon résultat. En tête du championnat Super 1600, Laurent Chartrain, qui avait dû abandonner ici lors de la première manche en mai sur bris de transmission, domine l'épreuve de la tête et des épaules et triomphe devant son public. Cette victoire est insuffisante pour empocher le titre, mais lui donne une avance qui va lui permettre de jouer la stratégie à Dreux. Parmi les hommes à surveiller, Maximilien Evenot qui lui a filé le train tout au long de l'épreuve après avoir remporté brillamment sa demi-finale. Autre challenger, Enzo Libner qui n'a pas été à la fête, bousculé dans la 4e manche, seconde sa demi-finale, il ferme ce podium pour lequel il a dû se battre. Jimmy Terpereau, privé d'essai, termine au pied du podium. En Super 1600 aussi, la couronne n'est pas jouée. Ça fait plaisir de gagner là et puis de conforter un petit peu cette place au championnat. Donc à Dreux, ça va être un peu chaud rock'n'roll, en espérant que tout aille bien et que ça se finisse comme ça. La division 3 a son champion, Christophe Saunois. Le champenois n'a laissé à ses adversaires que l'empreinte de ses pneus et un nuage de poussière. Le circuit des Ducs signe sa consécration, il a dominé toutes les manches sans jamais laisser personne le tutoyer et empoche logiquement la Coupe de France de division 3. Seul à pouvoir contester la suprématie du pilote de la Toyota, une roue un peu trop indépendante prive Henri Narvel d'un beau résultat. Mathieu Trévian profite de l'occasion pour prendre la place de dauphin après un week-end avec des hauts et des bas. Second du championnat, Guy Moreton ferme le podium. Je me sentais vraiment très à l'aise et par rapport à Mayenne où j'étais un petit peu diminué physiquement, là j'étais en pleine possession de mes moyens, tout se passait bien dans ma tête, tout ça, tout allait bien. Puis la voiture allait très bien. En division 4, Steven Lefrançois aura connu quelques émotions avec un boîtier électronique récalcitrant qui l'oblige à abandonner dans une manche qualificative et une demi-finale remportée par son challenger direct Emmanuel Hahn. C'est le pilote de la Renault Clio qui prend le meilleur départ en finale, mais sa boîte de vitesse l'oblige à s'arrêter de longues secondes qui lui coûtent très cher. Il reste cependant second de la coupe. Kevin Jacquinet profite de l'occasion pour croiser le fer avec le désormais vainqueur de la Coupe de France de Division 4, Steven Lefrançois, derrière lequel il termine logiquement. Sébastien Guimau complète ce podium, a signalé la malchance de Florian Zavatin, 3e de la Coupe, qui doit abandonner avant même la demi-finale. Je comprends d'un sens la frustration de Kevin qui quelque part voulait une victoire et je suis conscient, mais bon, malheureusement, c'est la course et c'est jamais simple. Il reste 2 têtes à couronner, ce sera chose faite le 11 octobre prochain à Dreux.